2 suspects sont toujours en garde à vue. La compagne de l'assaillant, une jeune femme de 18 ans sans antécédent judiciaire, elle aussi est fichée S, convertie à l'âge de 16 ans et radicalisée. Elle a crié Allahu Akbar lors de son interpellation le soir de l'attaque et posté une sourate le 23 mars au matin, promettant l'enfer aux mécréants. La jeune femme nie avoir été informée de la préparation de l'attentat. L'examen de sa téléphonie révèle qu'elle n'a plus de contact téléphonique avec Redouane L depuis le mois de janvier 2018. Mais pour autant, les éléments de l'enquête permettent d'envisager une éventuelle poursuite d'échanges entre eux, donc Redouane L et la jeune femme, via des applications sécurisées. Un ami proche du terroriste est également maintenu en garde à vue, un mineur de 17 ans très influencé par l'assaillant sur le plan religieux. Il est déjà poursuivi pour détention de stupéfiants et violence. Lui aussi conteste toute implication dans l'attentat. Au cours de sa conférence de presse, le procureur de la République a également donné de nouveaux éléments au sujet de la personnalité du terroriste. Son mode opératoire dénote un sang-froid glaçant. Entre 9h et 10h13 du matin, Redouane L, après avoir déposé sa sœur à l'école, s'est rendu à la Cité des Aigles à Carcassonne. Arrivé sur les lieux, dans des circonstances qui, là encore, restent à préciser encore, il a tiré sur 2 personnes qui se trouvaient là. L'auteur des attaques de Trèbes et de Carcassonne faisait toujours l'objet d'un suivi effectif des services de renseignement. Fiché S depuis 2014, il était inscrit depuis novembre 2015 au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation à caractère terroriste pour ses liens supposés avec la mouvance salafiste locale. On l'a appris ce matin, le terroriste avait été convoqué par la DGSI pour un entretien d'évaluation.